Shalom, chers téléspectateurs, shalom à vous, bonsoir et bonjour. Ça dépend quelle heure vous me suivez. Nous sommes toujours dans notre exhortation des 5 minutes pour vous présenter la croyance en Jésus et ses conséquences. Donc, nous sommes dans la première partie. Qu'est-ce que c'est la croyance en Jésus? Nous avons dit la première partie que d'abord, c'est croire au nom du Seigneur. Deuxièmement, c'est croire aux paroles du Seigneur. Je répète, croire à ses paroles, à ses propos. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Il ne faut pas seulement dire je crois au nom, mais il y a aussi son message, il y a aussi son discours que nous devons croire. Parce que son discours est très souvent en contradiction avec la raison humaine, avec la science, avec la réalité de ce monde. Mais seulement son discours ou son message reste la vérité. Voyez-vous? Une fois, Jésus se retrouve dans les noces de Cana, où il y a eu le pénurie de vin. Il n'y avait plus de vin. Et sa mère l'approcha pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur lui répondit, je suis dans Jean 2, du verset 11 jusqu'au verset, et du verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. On dit, l'heure n'est pas arrivée. Au lieu que c'était ce qu'elle parte, elle va voir maintenant le serviteur dire, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, il voulait dire, passer ce message. Son heure, c'est lorsque vous êtes prêt à écouter ce qu'il dit, à écouter, à capter son message. Si vous-même, vous ne captez pas son message, il ne peut rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que le message de Jésus ne passe plus? Que les gens n'entendent plus les discours de Jésus, tels que aimez-vous les uns les autres, tels que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces discours à lui. Voyez-vous? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ça, ce sont des messages importants que vous et moi, nous devons savoir. Bien-aimés, il est important que nous puissions pas se tromper. Le message de Moïse, ce n'est pas les discours de Jésus. D'ailleurs, la plupart des messages que nous pouvons entendre, écouter dans l'Église, ça n'a rien à voir avec le message du Seigneur. Ça n'a rien à voir. L'apôtre Jean définit comme ça, ceci, les différents messages que nous pouvons entendre. Dans Jean 1, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée. Écoutez très bien. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En d'autres termes, le message du Seigneur est la combinaison de deux facteurs, de la faveur et de la vérité. La faveur veut dire tout simplement le potentiel divin, le pouvoir divin, et la vérité qui veut dire la manière que les choses devaient être. C'est comme ça, lorsqu'on lui dit Lazare est mort, lui il dit non, il dort. Et vous allez tout simplement découvrir, après quelques minutes ou quelques heures, Lazare va ressusciter. Alors, entre Jésus et ceux qui sont venus dire Lazare est mort, qui avait raison? N'est-ce pas, c'est Jésus? Parce que sa parole, son message à lui est assaisonné. Et la combinaison des deux éléments, la faveur et la vérité. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La faveur, c'est cette capacité, c'est ce potentiel divin qui rend les choses impossibles possibles, qui convertit toute situation. Et la vérité, c'est la manière que les choses devaient être. Vous savez, mes amis, il est temps que nous puissions croire au discours du Seigneur. Il est temps que nous ayons accès à la voix du Seigneur. Il est temps que l'évangile soit prêché. Il est temps que le message, le discours du Seigneur, bien-aimé, puisse avoir de l'impact dans notre vie si nous voulons réellement se transformer. C'est vrai, il sera confronté à beaucoup de philosophies. La philosophie de Moïse, c'est ça qui a amené Jésus jusqu'à la croix. La condamnation, la dénonciation, l'accusation. Mais il y a aussi les discours des experts, n'est-ce pas? Le médecin, les corps scientifiques, les politiques, et qui sais-je encore. Mais le seul discours qui reste valable et fiable, c'est le discours du Seigneur. Car j'aimerais nous dire ceci. S'il y a une chose qui ne se modifie pas, quel que soit le preuve du temps, quel que soit le lieu ou la saison, c'est la vérité. La vérité d'il y a 1 million
est la même vérité qu'il y a 2000 ans et ça sera la même vérité dans 7 millions d'années. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui ne change pas. La vérité, la vérité en France, c'est la même vérité en Afrique, partout aux États-Unis, partout, il n'y a qu'une vérité. La vérité ne change pas. Et c'est comme ça, je vous dis, même l'épreuve du temps n'a pas dilué l'efficacité du message du Seigneur. J'aimerais ce soir te demander, ou ce matin, te demander à faire allégeance à la parole, au discours du Seigneur. Pour cela, je vais te demander de courber ton front et de prier avec moi. On va prier. Père éternel, tu nous as dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est ta parole. Dans les livres de Hébreux, tu nous as encore dit que autrefois, par plusieurs reprises, tu nous as parlé de manières différentes au travers des prophètes. Maintenant, dans ce dernier temps, tu nous parles au travers de ton Fils. Ce soir, je prends l'engagement de donner crédit au discours de Jésus, de me soumettre à la voix du Seigneur, d'obéir à ses recommandations. Dans le nom de Jésus, Père, que j'ai été ainsi de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.